Je l'avais fait la fois passée, mais les gens n'avaient pas encore eu. Donc, je vais donner mon nom, soyez prêts, et puis vous allez gagner un téléphone smartphone à la fin. Voilà, cher public, moi je me nomme. Vous êtes prêts? Vous pouvez applaudir. Vous êtes prêts? Ok. Je me nomme. Il y a le fils de l'autre animal, pas comme ça, Skaïma dans l'eau. Et vous? Applaudissez, mesdames et messieurs, ça ne fait que commencer, voilà. Ok. Voilà, cher public, aujourd'hui, je suis venu dispenser des cours, quoi. Donc, je vais vous rappeler. Bon, le titre de ces cours, nous allons parler du vol, c'est-à-dire la définition. Nous allons parler de type de vol et d'autres détails, des exemples de vol. Après, nous allons parler de couple. C'est quoi un couple? Ce qui s'en sort du couple. Maintenant, nous allons aussi parler de notre chère Guinée. C'est-à-dire nous allons parler de 4 régions naturelles de la Guinée avec ceux qui y vivent dedans. Donc tout le monde va retrouver son compte dedans. Je vais parler de Peul, je vais parler de Soussou, je vais parler de Palébi, je vais parler de la forêt aussi. Donc je vous rappelle que, bon, moi je suis tchado-guinéen, mais d'origine française. Tchado-guinéen d'origine française. Bien. Donc on va tout de suite commencer avec le vol. On va commencer avec le vol. En grande trait sur le vol. C'est quoi un vol? Pour votre attention, suivez. Le vol, c'est quand tu prends quelque chose de quelqu'un à son absence sans l'intention de lui rendre et sans pour autant l'informer. C'est ça le vol. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vous dis, le vol, c'est quand tu prends quelque chose de quelqu'un à son absence sans l'informer, sans toutefois avoir l'idée de lui rendre. Donc c'est ça le vol. Maintenant, c'est un vol, c'est-à-dire la personne qui est née avec. Son papa c'est un galérien, son grand-père était un galérien, c'était un voleur. Lui, il devient voleur. Ça c'est un vol qu'on appelle vol primaire. C'est héréditaire en fait quoi. Voilà, il y a aussi le vol secondaire. Le vol secondaire, c'est lié à quelque chose. C'est-à-dire, toi, tu galères, quelque chose te vient en tête, mon ami, va voler. Par exemple, si tu as faim, il y a quelque chose à côté, il y a un truc qui te dit quoi. C'est pas des quoi, c'est la chose là qui te dit. C'est pourquoi c'est secondaire. Maintenant, il y a aussi un vol là qu'on appelle tertiaire. Ce vol là, ça là, vraiment, c'est parce que les gens sont malins, ils ont essayé de. Il y a les bourgeois aussi qui volent quoi. Pour ne pas gâter leur nom là, eux, ils ont dit quoi. Pour eux, c'est la kleptomanie. Ils ont changé juste le nom quoi. C'est le vol. C'est-à-dire pour camoufler quoi. Pour dire non, c'est pas des voleurs. Imaginez quelqu'un avec veste sur le vol. C'est pas normal. Les gens vont dire ah, c'est un voleur. Comme ils ont trouvé un nouveau nom pour lui, ils ont dit la kleptomanie juste pour embellir. Maintenant dans le vol, comment les gens volent? Une fois, je me rappelle, la dernière fois, j'ai discuté avec un ami ici quoi. Maintenant avec l'ami là, je l'ai dit, ici en Guinée là on ne vole pas. On m'a dit il n'y a pas de vrais voleurs. Les vrais voleurs là, tu vas les trouver par exemple au Tchad, dans le marché de Dembé, tu vas les trouver à Abidjan, marché d'Abobo, au Niger, Cameroun, tout ça. Vraiment il y a des voleurs là-bas. Mais ici en Guinée là, il n'y a pas de voleurs. Déjà il y avait un voleur qui était à côté quoi, il entendait. Et tiens, le gars là c'est pour les nous. Est-ce qu'il nous connaît même? Non, mais Dieu ne vole pas les pardonner parce qu'il ne sait pas ce qui va l'arriver. Ça c'est le voleur là qui me dit ça. Moi aussi j'ai oublié, ça fait des jours, le gars m'a calculé. Je partais à Madina tranquillement avec mon sac et je voulais acheter quelque chose. C'est là, je suis rentré dans un coin là, le gars a train de calculer comment faire pour me débrouiller de ce que j'ai là. Il est venu, j'étais au téléphone d'abord et puis il veut m'impressionner pour me dire que non, il est dangereux. Ici il y a des voleurs, il veut me prouver. Maintenant je suis allé, je prends mon téléphone, j'étais en communication quoi. Je communique avec un ami. Alors, ouais, ça va, tu es où? Je suis au marché comme ça, de Madina, je cherche à acheter quelques trucs là, pour le mois quoi. J'entends là, je regarde, on dit insérer cible. Ah! Je vérifie, il a pris la carte ici, il m'a remplacé. Je vais vous lire le contenu de papier qu'il m'a laissé dedans, parce que je promets toujours avec, pour ne pas oublier. Il a écrit. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as pas dit que les voleurs de Madina ne sont pas forts. Regarde d'abord dans ton sac là. S'il y a tes 300 000 là. Et puis moi aussi, j'ai tout de suite ouvert mon sac.
Je vérifie, il n'y a pas 300 000. Déjà, il a laissé un deuxième papier. À la place de 300 000, il est parti avec. Je vais encore lire le contenu pour vous. On est d'accord, je vais lire le contenu pour vous. D'accord, vous voulez écouter, non? Ok, le contenu de ce message-là. Il dit, il ne faut pas sous-estimer les gens. Quand on ne connaît pas quelqu'un, ceci est un avertissement. Regarde d'abord dans ta petite poche là. On t'a laissé 2000 francs. Chez toi, c'est à Belleville, on connaît. Donc c'est un tronçon. Là-bas, ça fait 1500. Et comme il fait chaud actuellement à Conakry, les 500 francs, tu vas acheter de l'eau Koya avec. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine. Signé Voleur de Madina, cordialement. On applaudit plus pour l'enfant. Et puis en même temps, j'ai fouillé dans ma petite poche là. Je regarde, je trouve aussi les 2000 francs là. Et puis c'est 500, il a fait monnaie même, ça fait 1500 dedans. Les 500 c'est pour acheter de l'eau et les 1500 c'est pour prendre taxi, comme c'est un tronçon. On applaudit pour les voleurs de Madina. J'espère que comme j'ai fait leur atalafou cette fois-ci là, ils ne vont pas me voler encore. Vous, si vous êtes là, vous avez entendu, je me suis lavé les mains déjà. Ok? Ça c'est voleur de Madina comme ça. Maintenant, je vous ai déjà dit, en grand temps, on va parler de voleurs. Et avec ces explications que je donnais, après on va parler de couple, ensuite on va parler des 4 régions de la Guinée. Là. On va savoir ce qui vivent dedans, ce qui se passe. Vous êtes prêts, n'est-ce pas? On applaudit encore pour les voleurs de Madina, ils vont impressionner. Donc c'est patron qui est voleur en Guinée. Ouais, il m'a dit que non, maintenant je suis déjà rassuré, il y a les voleurs en Guinée. Ok, d'accord. Donc je suis vraiment rassuré, je suis content de vous aussi. Bon, donc maintenant, deuxième vol, on va rentrer dans le couple quoi. C'est le vol qui va nous faire rentrer dans notre deuxième thème d'aujourd'hui, le couple. En fait, il y avait un couple à la maison et à leur grande surprise, il y a la nuit là, les voleurs est rentré. Certes, le voleur était armé quoi. Il avait l'arme en main, il est rentré dans la chambre, il a trouvé le mari là avec sa femme quoi, sur le lit. Du coup, il est rentré, il commence à ramasser le tri. Maintenant la madame l'a dit, ah mon mari, va y aller le voler là, faut aller l'attaquer non. Faut te défendre quand même. Le mari l'a dit, gare à lui, si aujourd'hui là, il touche l'air de l'enfant là, il va me sentir. Le voleur aussi ne fait que ramasser les trucs sur moi. Il prend ça, il dépose. Il a fait venir une voiture. Il a tout vidé dans la chambre. Il a laissé sur l'air de l'enfant. Maintenant le matin, la femme l'a dit, ah mais comment tu as fait? Le voleur est venu nous attaquer. Au lieu de te défendre, tu es là, tu es resté. J'ai dit, mais je t'ai dit, s'il touche à l'air de l'enfant, il va me sentir. Regarde, est-ce qu'il a touché? Il n'a pas touché. On applaudit pour les voleurs. Voilà, on va rentrer dans couple maintenant. On va parler de couple. Maintenant, vous allez me permettre, le sac qu'on m'a volé avec là, je vais me débarrasser de ça pour me mettre l'exact avec vous. On applaudit, mesdames et messieurs, pour notre humoriste tchadien. Voilà, donc, comme je disais, un couple, il y a la définition. Le couple, mais ça dépend, hein, la définition que je vais donner là. C'est union entre l'homme et femme. Mais mettez entre parenthèses, hein, ça dépend. Il y a certains pays là, c'est pas comme ça. Je vais vous donner l'exemple. En lesbie par exemple, c'est pas comme ça on fait. Hein. C'est pas union entre. Vous connaissez la lesbie, non? Vous connaissez pas la lesbie? Voilà, les habitants des lesbies là, on les appelle les lesbiennes ou bien. Voilà, les lesbiennes là-bas, quand c'est là-bas, c'est autre chose. Ça peut être femme, ainsi de suite. Et puis il y a pède aussi. Il y a un pays qu'on appelle pède, là-bas là. Ça peut être garçon, et femme, ainsi de suite quoi. Donc maintenant le couple c'est comme ça. Là aussi c'est simple. Pour savoir si quelqu'un est vraiment couple avec la femme, par exemple, si vous sortez devant la route comme ça, vous voyez les gens assis dans la voiture. Pour savoir si c'est un couple ou bien si la dame là est sa femme ou sa maîtresse, c'est simple. Si vous venez et que les deux là sont en train de causer, rire, manipuler les téléphones, sans doute, ça c'est pas un couple. Dites-vous que ça c'est sa maîtresse. Si c'est un couple, vous allez voir, ils sont en train de faire par là-bas, et toi là-bas, ils sont en train de... Là c'est définition directe d'un couple. Ils ne s'amusent pas entre eux comme ça. S'il y a amusement, c'est maîtresse. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, une fois, il y avait un couple. Bon, ça là c'était à Dixine, mais je ne dis pas exactement là où ça se trouve parce que
La fois passée, j'ai parlé de colère et puis ça n'a pas été facile. Les Dixit Cas, s'il vous plaît. On applaudit pour les Dixit Cas. Maintenant, à Dixit, il y avait un couple. Ils étaient dedans en train de dormir. C'est-à-dire ils avaient fait par là pourquoi. Ils avaient fait des querelles entre eux vers le 21h là. Ils ont crié sur eux, ça a gâté là-bas. Maintenant, le monsieur est parti se coucher sur terre et puis la dame, arrivait l'heure de se coucher là. La dame là était sur le lit, lui il était couché en bas, comme il était fâché là, un problème là. Maintenant, un moment à l'autre, le monsieur est en train de dialoguer avec son zizi. Tout le monde connaît zizi. Il cause avec ses zizi. Il dit toi là, faut rester tranquille. Hein. Tu sais pas qu'on a fait problème avec cette dame là. Tu n'es pas au courant. Et puis la dame là aussi en haut. Il dit écoute, il ne faut pas mélanger tout le monde dans nos palabres. Les palabres on a fait entre nous ici là. Eux là, ça ne les intéresse pas. Il ne faut pas mélanger tout le monde dans nos. Il faut l'envoyer, il va s'amuser avec sa camarade ici là. On applaudit pour les couples. On applaudit fort pour les couples. Il dit il faut l'envoyer, il va s'amuser avec sa camarade. Qui va me dire c'est quoi camarade et c'est quoi Zizi là? Il y a quelqu'un dans la salle qui va me dire ah c'est la RI, c'est que c'est. Ok. Bon. Toujours avec les couples, on va toujours continuer avec le couple. Aujourd'hui là, on va savoir ce que le couple gère quoi. Maintenant, je vais vous rappeler aussi qu'après nous allons parler de la Guinée, soyez pas si pressés, on va parler de la Guinée aussi. Maintenant, avant de rentrer dedans, c'est-à-dire généralement quand les gens dispensent cours là, ils donnent aussi des exemples quand ils sentent que les gens sont fatigués quoi. Donc je vais aussi faire comme les professeurs là, je vais donner un exemple. L'exemple là, ça concerne Toto. Qui connaît Toto ici? Quelqu'un connaît Toto ici? On a souvent parlé de lui, mais c'est quelqu'un que je l'admire bien, il est intelligent. Toto lui, il est assis. J'ai une question pour un champion de Julien. Entre-temps, c'est Julien Lepers qui présentait ça. Toto était là quoi, avec beaucoup de gens. Première question. Oui. On dit, mon frère, vous connaissez la différence entre la sociologie et la biologie? Toto répond, non. Écoutez, quand c'est la biologie, ça veut dire que l'enfant ressemble soit à son papa ou à sa maman. Ça, c'est la biologie. Mais si c'est la sociologie, là, c'est que l'enfant ressemble à son voisin. Ça, c'est la sociologie quoi. Voilà, on applaudit pour Toto. On va applaudir pour Toto. C'est pas encore fini. Toto encore. Non, le gars est trop intelligent. Non, moi j'aime trop l'affaire de Toto quoi. Toto, lui, il est assis dans sa salle. Il était au CP2 pendant 7 ans. Maintenant, le maître a écrit dessin au tableau. On a généralement fait CP1, c'est première année quoi. Première année primaire. Maintenant, il est assis. Le maître a écrit au tableau, dessinez-moi un chien qui traverse la route. Ça c'est au CP1, le maître là même est méchant. Imagine dessin comme ça, tu demandes aux enfants de première année primaire. Il dit dessiner un chien qui traverse la route. Ils sont là en train de dessiner. Tonton 5 minutes seulement là, il dit monsieur venez ici, j'ai fini. Il dit ah, dessin là, non attends, c'est que je ne vais pas mélanger quoi, je dois aller ranger par ranger pour vérifier. Donc calme-toi, quand je vais arriver sur toi, tu vas me montrer. Lui aussi il est pressé, il dit non. Viens d'abord voir, mon venir, il dit non, attends, moi je ne vais pas ranger par ranger. Tout le monde doit venir au même moment, je vérifie. Vous n'êtes pas me tromper. Toto aussi, c'est une assis. Maintenant le maître, les autres ont fini, il a commencé à vérifier. Il dit ouais, mon ami, c'est bon. Ouais, passable, c'est bon. Très bien. Il arrive sur Toto. Il remarque que Toto n'a pas dessiné le chien. Il y a seulement la route. Il dit mais aïe, moi j'ai dit un chien qui traverse la route. Toi, tu me reproduis seulement la route. Tu ne connais pas dessiner le chien. Il dit non, monsieur. Moi, je connais dessiner le chien. Mais depuis là, je t'appelais, viens voir, tu n'es pas venu. Maintenant, le chien a traversé la route, il est parti. On applaudit fort. Mesdames et messieurs. Non, j'aime beaucoup Toto, quoi. L'affaire de Toto. On applaudit encore pour Toto, s'il vous plaît. On applaudit pour Toto. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Je vais vous donner encore le contenu. À la fin, quand on va finir de parler des régions de Guinée, là, je vais vous apprendre un chant du Tchad. Parce qu'une fois on causait avec un ami, il n'a jamais entendu un son tchadien. Il dit non, toi aussi. Il y a des sons quand il dit non, chez vous là. Peut-être c'est tout le monde.